et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois d'août 2021. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, je vais utiliser les arcanes majeures d'un tarot de Marseille, ainsi que le Gilded Tarot en entier et un autre tarot de Marseille en entier pour le tirage global. Vous aurez évidemment toutes les infos et les liens vers ces tarots dans la barre juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je reprends les guidances personnalisées en septembre, je suis en vacances au mois d'août, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par le biais du lien ci-dessous ou dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier les abonnés à la chaîne qui soutiennent et encouragent ce que je fais chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient uniques, spontanés ou réguliers. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et je trouve toujours très intéressant les liens que vous faites par rapport à vos situations. Moi, je lis un tirage général, je lis des énergies qui vont se manifester dans votre vie et quand vous laissez des commentaires, ça aide à faire des liens, même parfois à d'autres qui peuvent se retrouver et faire des liens par rapport à leur situation. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie également tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui, par leur action, me soutiennent ces guidances que je fais mensuellement. Donc, un grand merci à vous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, je vous invite à le faire pour participer à tout ça et à la visibilité de la chaîne. Eh bien, après tout ça, on va démarrer directement avec votre tirage. Capricorne, août 2021. La tempérance inversée. Alors les Capricornes, on en a ras-le-bol de faire des concessions. La tempérance inversée, je crois qu'elle est déjà tombée pour un signe, mais je ne sais plus lequel. De toute façon, c'est forcément un de ceux que j'ai déjà fait. Donc Lion, à partir de Lion jusqu'à vous, Capricorne. Alors si vous êtes ascendant un de ces signes, ça va râler, râler, râler. La tempérance inversée, elle dit juste que vous avez envie de dire ce que vous pensez. Vous en avez ras-le-bol de faire en sorte que tout soit bien harmonieux, que tout le monde soit content, au détriment peut-être, et souvent, ou parfois, je ne sais pas, de votre propre bien-être à vous ou de ce que vous pensez. Donc la tempérance inversée, elle va bien évidemment avoir le potentiel de créer des conflits. Elle va avoir le potentiel de venir secouer l'autre. Puisque lorsque vous changez d'attitude, puisque vous n'allez plus être dans le compromis, il se peut que ça crée un petit peu d'étonnement chez l'autre, qui aurait l'habitude que vous soyez plutôt conciliant ou conciliante. Et donc, quand on travaille sur la systémie, on voit bien que dans tout système, chacun a une place, et que s'il change de place, eh bien, ça modifie tout le système. Et la tempérance inversée, c'est ce qu'elle provoque. Vous allez changer de posture. Vous n'allez plus être celui ou celle qui fait semblant que tout aille bien, ou celui qui dit que ça va aller alors que ça ne va pas. Vous le dites. Et là, tout le monde se dit, mince, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Et donc, deux réactions possibles. Soit le détournement, on se détourne de vous, et parce qu'on se dit que vous avez changé, qu'on ne vous comprend plus, voilà. Soit il y a une réaction violente, le conflit, qui vise à vous ramener dans votre place. Parce que si les autres en face réagissent vivement, eh bien vous allez vous dire peut-être que j'ai été trop loin, peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est pas la bonne attitude. Et ça vous ramène dans votre ancienne place. Donc l'enseignement de la tempérance inversée, je le trouve très intéressant, au-delà du fait que la tempérance inversée c'est le déséquilibre, que ça peut être la fatigue, que c'est les amitiés un peu chamboulées. Voilà, on a cet enseignement que je trouve intéressant à transmettre ici. J'espère qu'il vous sera utile dans votre compréhension de comment les choses peuvent se réorganiser dans des relations, dans des groupes. Parce que autant aujourd'hui c'est vous qui êtes concerné par cette tempérance inversée, mais peut-être qu'un jour si vous avez en face de vous quelqu'un qui se met en tempérance inversée et qui décide d'arrêter de faire des compromis, soit parce qu'il estime qu'on n'en fait jamais pour lui ou pour elle, soit parce que ses besoins fondamentaux sont trop bafoués, peu importe la raison, quand une personne se met en tempérance inversée, eh bien ça mérite quand même d'être écouté, entendu et accueilli. Donc, autant ça peut vous servir à vous pour comprendre ce qui vous arrive, autant ça peut vous servir si vous avez un jour en face quelqu'un à qui cela arrive. Bon, on va aller voir, du coup, pour vous, sur ce mois d'août, comment ça se manifeste. Allez, votre état d'esprit.
Le chariot. Votre état d'esprit, c'est je veux avancer. J'ai un objectif, j'ai des ambitions, peu importe, hein, elles peuvent être dans n'importe quel domaine, pour un petit truc, pour un gros projet, peu importe. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses progressent. C'est aussi l'ambition, le chariot. Donc, il y a quelque chose ici que vous voulez vraiment. Et c'est probablement parce que vous le voulez vraiment que vous décidez de faire valoir ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous voulez, ou que sais-je encore. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe dans cette situation. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le rêve, l'idéal, le fantasme. Mais c'est quand même la quête aussi. Alors, la quête, c'est le 8, hein, c'est le 8 de coupe. Mais quand on a un idéal, ben, à un moment donné, on part quand même en quête de l'idéal. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est justement cet idéal. Alors, est-ce que... Comme c'est dans les préoccupations, est-ce que vous avez peur qu'il ne soit pas accessible? Est-ce que vous avez peur qu'il y ait trop de dommages collatéraux si vous accédez à cet idéal? Quoi qu'il en soit, ce sont vos rêves, vos aspirations qui vous préoccupent sur ce mois d'août. Et c'est pas, c'est très en lien avec, j'allais dire c'est pas délirant, mais non, c'est pas délirant, loin de là, c'est même très cohérent avec le chariot, c'est-à-dire que vous voulez atteindre vos objectifs, et vos objectifs, c'est vraiment votre idéal, c'est pas un objectif qu'on vous donne, c'est pas un objectif calqué sur quelque chose, c'est un objectif qui vient du cœur, c'est un objectif que vous êtes vous-même fixé selon vos propres valeurs et ce qui vous rend heureux. Allez, dans les faits, qu'avons-nous ? Et oui, le 9 de bâton, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Bah oui, forcément, tempérance inversée, on sort de sa zone de confort. Le chariot, vu qu'on avance, bah, on est aussi obligé d'aller de l'avant. Et si vous allez vers un rêve, c'est qu'il n'est pas déjà accompli et que ça va vous sortir d'une situation peut-être confortable. Donc, le 9 de bâton, on vous dit, bah oui, il va falloir aller au-delà de ses propres limites, aller chercher ce dernier bâton, ce 10e bâton pour pouvoir crier victoire. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui va vous aider à faire ça? Le cavalier de Pentacle, le travail. Alors les Capricornes, ça vous savez faire. Hein. Le Capricorne, c'est quand même le signe qui est capable de se mettre un objectif à long terme et de travailler dur pendant longtemps pour l'atteindre. Vous êtes vraiment, avec les taureaux, de ce que je sais, hein, je ne suis pas astrologue, j'ai fait des formations, j'ai appris l'astrologie, mais je ne suis pas astrologue, en tout cas je ne me considère pas astrologue, je n'ai pas un assez bon niveau, mais de ce que je sais, c'est que le taureau et le capricorne sont quand même deux signes de labeur et de persévérance, hein, c'est-à-dire que vous êtes les plus tenaces sur le long terme. Donc effectivement, ce qui vous aide, c'est cette capacité-là, c'est toute la capacité du capricorne. Ok, qu'est-ce qui vous entrave ? Le roi d'épée. Alors, c'est d'être trop dans le mental, je vais dire ici. D'accord ? C'est peut-être d'opposer votre souhait et votre vœu le plus cher, 9 de coupe, avec une rationalisation dépourvue d'émotion, d'émotivité et désincarnée, hein, j'ai envie de dire. Évidemment, peut-être que si vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller vers mon rêve ? Bah, vous allez trouver tout un tas d'excuses qui vont faire que, bah non, finalement, ça demande peut-être trop d'efforts, c'est peut-être trop risqué, il y a une situation sécurisante, je suppose, puisqu'on vous demande de sortir de la zone de confort. Et donc, si vous voulez, sur le plan purement pratique, c'est pas une bonne équation. Or, c'est pas, voilà, ça vous aide pas de penser ça. Parce que s'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, déménager dans une autre région, changer de job, modifier votre relation à je ne sais qui, mettre les points sur les i, assainir les choses. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Ce sont des projets qui sont sains pour vous. Hein. Et de toute façon, oui, ça va vous demander de sortir un peu de l'ombre. Mais on vous dit que de réfléchir froidement ne vous aidera pas. Allez, on continue avec ce qui se passe au niveau émotionnel. Le soleil, vous y voyez clair. Ok, donc là on vous dit, les Capricornes, laissez-vous guider par ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas guider par le mental. C'est ce que vous ressentez qui est important et non ce que vous pensez.
Il y a une notion d'enfant intérieur avec le 19, avec le soleil. Hein. C'est vraiment, je retrouve l'enfant intérieur et toute sa candeur et tout son enthousiasme aussi. Hein. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans le 19. C'est solaire, c'est vivant, c'est du feu. Hein. Donc on a tous les signes de feu qui peuvent, voilà, qui sont là, oui, fougueux. Fougueux, j'ai pas d'autres mots. Allez, matériellement. Matériellement, on vous dit... Vous pouvez tempérer la situation. Il n'y a pas forcément besoin de tout chambouler. Le 2 de denier, il dit on peut faire coïncider des choses, on peut trouver des compromis, là pour le coup, sur le plan pragmatique et matériel. Mais par contre, dans la communication, non. Hein. Voilà. Donc, on vous dit, vous pouvez, en affirmant ce que vous souhaitez, trouver des compromis pratiques. Où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement global? 3 de bâton. Vous préparez votre avenir. Encore une fois, comme je vous ai dit, vous êtes un des signes les plus capables de faire ça, de prévoir sur du long terme, d'envisager des projets à long terme, de travailler dur pour les atteindre. Et là, on vous dit que bah oui, votre ambition, elle est d'atteindre un rêve. Pour ça, il faut sortir de votre zone de confort, travailler beaucoup, ne pas être dans le mental, ne pas être dans la rationalisation tout le temps, faire confiance à ce que vous ressentez, à ce qui vibre en vous, à votre feu intérieur. Il y aura des solutions et des possibilités de compromis au niveau pratique. Et là, vous êtes en train de construire votre futur sur du long terme. C'est un très beau tirage. Alors, vous en êtes où à la fin du mois ? Hop, pardon, elle a dû se glisser à l'envers quand elles sont tombées. La reine d'épée. Il y aura des choses à trancher, il y aura des décisions à prendre. Et là, pour le coup, alors, là encore, c'est rigolo parce que ça m'est arrivé sur le tirage d'avant, sur les Sagittaires. Vous allez me dire, bah, vous dites qu'il ne faut pas réfléchir avec le mental et là qu'il va falloir trancher froidement avec le mental. Ben, en fait, ça va être tout l'art subtil de ne pas être seulement dans une réflexion pure de ce qui serait admis. Hein. Il y a toute l'évolution de ce que vous souhaitez, de tout ce qui vous porte, de tout ce qui vous anime. Et à l'intérieur de ça, il y aura probablement une décision à prendre. Mais cette décision, même si vous l'assumez, même si vous la tranchez avec la froideur de la reine d'épée, elle sera motivée par ce qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que vous allez l'imposer telle une reine d'épée et une tempérance inversée, mais elle émanera de tout ça, de votre souhait, de votre envie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ok ? Allez, on y va. On va aller voir comment ça se complète avec le deuxième jeu. Alors, le chariot. Qu'avons-nous avec le chariot ? On a le 4 de coupe. Ok. Vous avez, dans votre état d'esprit, l'envie d'avancer vers une stabilisation. Alors, une stabilisation affective, ça peut être une relation, bien évidemment, mais ça peut aussi être toute situation qui vous met en sécurité affective. Donc, une consolidation de n'importe quoi. Si vous voulez signer un contrat avec un partenaire, avec un associé, si vous voulez signer un CDI parce que vous avez un projet, je ne sais pas moi, d'acheter une maison avec votre bien-aimé, voyez, on a tout ce qui va stabiliser et qui va venir nous rassurer affectivement. Ok. On a beaucoup de couples. Alors, pas beaucoup de couples, c'est pas vrai. Beaucoup de choses qui sont en lien avec de l'émotionnel. Voilà ce que je voulais dire. Parce que la tempérance, c'est la discussion, c'est l'échange, c'est la communication. Et la communication, c'est avec d'autres êtres, c'est avec d'autres personnes. On a ici le 9 de coupe qui sont nos rêves, on a le 4 de coupe qui sont la stabilité. Et dans l'émotionnel, on a le 19. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'émotionnel ici, hein, dans ce tirage qui se joue. Avec le 9 de coupe dans vos préoccupations, qu'avons-nous ? L'as de bâton. Vous avez peur de ne pas avoir assez d'énergie. Alors que vous savez très bien que si, vous le savez. Soit vous avez peur de ne pas avoir assez d'énergie parce que vous sortez déjà d'un projet, d'une quête ou de quelque chose, soit parce que vous n'avez jamais réalisé une telle tâche. Quoi qu'il en soit, faites-vous confiance. Ça, c'est une crainte, hein, c'est pas une réalité. Puisque dans ce qui vous aide, on vous dit que vous avez le cavalier de Pentacle. Vous êtes capable de mettre de l'énergie au service de ça. Alors après, bien sûr, il ne faut pas la mettre de façon impulsive, c'est-à-dire démarrer sur les chapeaux de roue et s'essouffler très vite. Oui, d'accord, vous pourriez avoir peur de ça. C'est pas ce qu'il faut mettre en œuvre. Le cavalier vous dit travail et persévérance régulier. Allez, avec le 9 de bâton, qu'avons-nous ?
Le battleur, il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre, hein. Ça, c'est chouette. Le battleur vous dit nouvelle activité, quelle qu'elle soit, ou nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouveau démarrage. Ça vous fait, cette nouveauté vous fait sortir de votre zone de confort, hein. Cavalier de Pentacle, 10 de bâton. Bah, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort, faire des efforts, aller chercher ce 10e bâton. Bah, regardez, il est là, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est de voir le bout du tunnel. C'est de voir que finalement, hein, grâce à ce 3 de bâton, vous allez pouvoir visualiser votre point d'arrivée, ce qui vous motivera pour faire le chemin. Donc ici, clairement, on vous dit que ce qui vous aide, c'est de vous accrocher à l'objectif, à l'arrivée, pour faire tout ce qu'il y a à faire entre. Alors, avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Ok. Alors, le 3 d'épée, on vous dit il va falloir être lucide quand même, d'accord? Mais il ne faut pas être que dans la réflexion mentale. Et le 3 d'épée, lui, il vous promet... alors, c'est pas... Non, il vous promet pas, parce que là, c'est dans les difficultés. Pardon, je reprends. Il vous met en garde contre les changements radicaux. On voit bien que vous êtes en quête vers quelque chose. On vous dit avec le cavalier de Pentacle qu'il va falloir faire ça sur la durée, il va falloir être persévérant, endurant, qu'il y a des compromis à trouver, que c'est sur du long terme, qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Le 3 d'épée ici, ce qui vous déconseille, c'est de faire des choses radicales et du jour au lendemain. Alors, vous l'associerez avec ce qui vous, à votre situation, hein. Donc, ne pas être dans le mental et ne pas être trop impulsif. Ce que vous craignez, hein. Vous avez raison finalement, vous devez sentir que vous allez potentiellement aller trop vite. Bon, cavalier d'épée dans l'émotionnel, vous avez envie de vous battre, mais ça, c'est ce que je vous dis, vous avez l'ambition d'aller vers vos rêves, donc oui, vous avez l'intention de les défendre, parce que les choses sont claires pour vous. Allez, avec le 2 de Pentacle au niveau matériel. On a le 7 d'épée, ok. On vous dit qu'il y a une bonne réussite. Si c'est un projet professionnel, n'ayez pas peur, hein, il y a une belle réussite. Si c'est un projet autre que professionnel et s'il n'y a pas d'argent en considération, c'est quand même quelque chose qui, sur le plan pratique, vous amène à une meilleure situation, vous amène à quelque chose de plus... le 7 d'épée, on évolue, hein. Ok. Allez. Oui, c'est pas le 7 d'épée du rider, hein, parce que ceux qui me suivent, avec le rider, le 7 d'épée, c'est la dissimulation, c'est faire les choses en douce. Alors, si ce sens-là vous parle, hein, c'est-à-dire de préparer dans l'ombre votre cheminement, l'accession à votre projet, pas de problème. Si ça vous parle, il y a aucun souci. Mais sur un point de vue pratique, j'ai aussi envie de dire que ce 7, hein, dans le Marseille, il vous dit qu'il y a quand même une évolution positive. Allez, avec le 3 de bâton, on a la reine de bâton, vous êtes dans une affirmation de vos besoins authentiques. Voilà, il n'y a pas de secret puisque vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers votre idéal, vers quelque chose qui vous touche. Vous le mettez en œuvre de façon logique, vous persévérez. Il y a des choses qui sont, qui démarrent. Vous êtes vraiment, à la limite, la reine de bâton et la tempérance inversée, c'est deux cartes qui vont avoir une énergie similaire. C'est-à-dire, je vais pouvoir être au clair avec ce dont j'ai besoin et je vais pouvoir l'exprimer avec bienveillance, tranquillité, sans m'énerver et sans m'en cacher non plus, hein. Donc, vous êtes sur une pente d'affirmation, j'ai envie de dire. Ok, alors, avec la reine d'épée, nous avons le roi de bâton. Voilà, donc vous avez la reconnaissance de votre statut, reconnaissance de ce que vous faites. À mon avis, vous allez peut-être créer quelques conflits ou quelques surprises par votre nouvelle posture, mais vous êtes globalement bien accepté comme ça. Les gens comprennent parce que vous allez réussir à faire les choses en douceur. Vous n'allez pas arriver débouler comme un chien dans un jeu de quilles. C'est ce que vous dit, hein, ce 3 d'épée ici. Il vous dit pas de changement radical, pas de choses abruptes, hein. Ne soyez pas non plus que dans le mental, sinon les gens vont vous trouver froid. Ok, il va falloir prendre des décisions. Bien évidemment qu'il faudra être ferme. Mais en fait, si vous parlez de ce qui vous tient à cœur, vous allez susciter plutôt la compréhension que le rejet et l'agressivité. Donc,
Ici, pour vous les Capricornes, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui doit aboutir, et vous avez tout ce qu'il faut pour le mettre en œuvre. On vous dit pas trop vite, soyez vraiment en lien avec ce qui vous touche. Allez là où vous avez envie d'aller. Et vous serez reconnu pour ce que vous êtes, avec vos qualités, avec vos compétences. Il n'y a pas vraiment d'embûche hein, dans cette situation, si ce n'est qu'il faut laisser le mental à sa juste place, hein, c'est-à-dire en équilibre total avec l'émotionnel et le ressenti, et qu'il ne faut pas agir trop vite. Voilà ce que l'on vous dit sur ce mois d'août pour vous les Capricornes. Vous avez eu toutes les infos en introduction, donc du coup, il ne me reste juste qu'à vous souhaiter un bon mois d'août et à vous dire à très bientôt. Au revoir.